Dans cette vidéo, je t'explique comment la politique de transport doit trouver un équilibre entre les besoins de croissance et la protection de l'environnement. Il s'agit des défis liés à l'augmentation du trafic et au changement climatique. La politique de transport concerne la planification et l'organisation des moyens et des infrastructures de transport. Elle régule la manière dont les personnes et les marchandises peuvent se déplacer en toute sécurité et de manière écologique d'un endroit à un autre. Plusieurs intérêts doivent être pris en compte, comme l'économie, l'environnement et la société. La politique de transport est une partie essentielle de l'administration publique et influence de nombreux aspects de la vie quotidienne. La principale tâche de la politique de transport est de rendre les déplacements efficaces. En même temps, il faut éviter les impacts négatifs sur l'environnement, tels que la pollution de l'air et le bruit. L'augmentation du trafic dans de nombreuses villes représente un défi majeur. Il faut trouver des solutions qui améliorent le transport sans nuire à l'environnement. La croissance signifie souvent plus de personnes, plus de travail et plus de trafic. Une économie en croissance entraîne souvent un besoin accru en moyens de transport et en infrastructures. Cela peut conduire à des embouteillages, à une consommation d'énergie accrue et à davantage d'émissions. C'est pourquoi il est important de concevoir le transport de manière à ce qu'il puisse suivre le rythme de la croissance des villes et des pays. La protection de l'environnement joue un rôle de plus en plus important dans la politique de transport. Le transport génère beaucoup de CO2 et contribue ainsi au changement climatique. Il est donc nécessaire de promouvoir des modes de transport écologiques, comme les vélos, les bus ou les trains. L'utilisation de voitures électriques et d'autres technologies écologiques devient également de plus en plus essentielle. La mobilité de demain changera probablement grâce aux nouvelles technologies. Les véhicules électriques, la conduite autonome et le covoiturage sont des exemples de développement récents. Ces technologies pourraient rendre les déplacements plus efficaces et plus écologiques. Mais là aussi, il faudra trouver des solutions qui concilient les besoins des gens et la protection de l'environnement. Les transports publics jouent un rôle clé dans la politique de transport. Ils sont plus écologiques que les voitures particulières et contribuent à la réduction du trafic. Les bus, les trains et les métros offrent une solution économique pour transporter rapidement et en toute sécurité de nombreuses personnes. C'est pourquoi l'extension du réseau de transport public est un objectif majeur dans de nombreuses villes. Les voitures privées causent de nombreux problèmes environnementaux, notamment dans les villes. Elles produisent des polluants et contribuent à la pollution de l'air. Le grand nombre de voitures sur les routes entraîne également des embouteillages et du bruit. Il est donc important de réduire le transport individuel et de promouvoir des modes de transport alternatifs. L'urbanisme durable est un autre aspect important de la politique de transport. Les villes doivent être conçues de manière à ce que le trafic ne croisse pas de manière excessive et que l'environnement soit protégé. Cela peut être réalisé par l'extension des voies piétonnes et cyclables, ainsi que par une bonne desserte en transport public. Une planification urbaine durable prend en compte les besoins de tous les citoyens et favorise un environnement sain et agréable à vivre. À l'avenir, la politique de transport continuera de devoir relever le défi de concilier croissance et protection de l'environnement. De nouvelles technologies et un comportement plus respectueux de l'environnement de la part des citoyens pourraient révolutionner le transport. Cependant, la question demeure de savoir comment organiser le transport de manière durable, pour toutes les parties prenantes, et surtout pour l'environnement. La politique de transport devra continuer à s'orienter vers ces objectifs.